Sonner, chanter, c'est fait en notre Église. Sonner, chanter, ce sont les 25 ans des éditions des Seigneuriales. Sonner, chanter, à tout Seigneur, tout honneur. Nous avons la joie d'être ici rassemblés en ce matin de la Pentecôte avec un soleil extraordinaire qui fait du bien. La lumière enfin arrive et la pluie, on souhaite, puisse se retirer, puisque aujourd'hui, comme tout au long des éditions des Seigneuriales, et même un peu partout dans notre diocèse et dans les 5 seigneuries, nous avons à penser à toutes les personnes qui souffrent encore de ces affres climatologiques, soit les inondations que nous avons vécues dans les semaines passées. Alors à vous tous, fidèles au Seigneur, depuis les Premières Nations, depuis les nobles gens de nos seigneuries, de leur fidélité depuis nombreuses années, avec les élus municipaux, avec Guy comme bon seigneur et tout honneur en cette présidence cette année, ces 25 ans. À vous tous et toutes, parents, amis qui êtes ici, bien entendu avec le musée régional Vaudreuil-Soulanges et en particulier l'organisatrice, Dame Christiane, et tous ceux, toutes celles qui prennent place, musiciens, chorales et membres de la liturgie, toute personne impliquée de près et de loin à vivre cet événement ensemble aujourd'hui. Mais je ne peux non plus passer sous silence que je suis accompagné près de moi, non pas d'un étranger, non pas quelqu'un venu d'ailleurs, mais quelqu'un qui est avec nous depuis déjà quelques années et qui fait partie de l'équipe pastorale, c'est-à-dire l'abbé Éric Nassara. Oui, originaire du Bénin, mais ici dans notre milieu depuis déjà quelques années. On ne l'a peut-être pas toujours vu beaucoup parce qu'il est sur le banc de l'école depuis un certain temps et il va passer sa soutenance doctorale dans les semaines prochaines. Du moins, on le souhaite. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup la tête dans les livres. Peut-être qu'un jour, ça va être ici dans les nuages, mais aussi à la paroisse, bien sûr. Hein? Alors, on lui souhaite un bon succès, Éric, et bienvenue au Seigneurial avec nous aujourd'hui. Aux autres membres de l'équipe pastorale qui sont là également, puisque nous faisons cette mission tous ensemble. Bienvenue donc à vous. Bienvenue à notre Église à l'occasion de cette 25e édition des Seigneuriales sous le thème « À tout Seigneur, tout honneur ». En rappel de l'histoire de nos ancêtres, dans un élan de foi, de joie et d'amour, nous sommes réunis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. Et ensemble, nous faisons grâce de perdre votre latin. Faisons ensemble le confiteor, mais en français. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et en cette fête de la Pentecôte, accueillons cette eau qui vivifie nos cœurs et nos âmes et purifie nos êtres. Je me retiens. Unis aux familles seigneuriales, aux Premières Nations et à toutes les familles de notre communauté, avec la chorale, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus Te, bene
Prions le Seigneur en cette fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, lui, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec la puissance de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait un résident à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire « Jésus est Seigneur » sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ, et c'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus.
Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Alors voilà, depuis 2003 à 2017, c'est ma 15e fois que je m'élève vers le ciel entre Dieu et vous tous. Alors, je n'ai pas vraiment un sentiment de puissance ou d'un pouvoir outre mesure. Si ça avait été cette prétention, je ne serais pas là. D'abord, la prétention, c'est surtout de vouloir faire en sorte que la communion entre Dieu et vous soit toujours présente. Nous sommes à la fête de la Pentecôte, nous sommes aux 25 ans des seigneuriales, nous sommes à une fidélité de la famille seigneuriale depuis de nombreuses années. Dès mon arrivée, j'ai eu la joie de les croiser et de voir des personnes qui appartiennent au milieu, même si la géographie de leur habitat les a fait peut-être s'éloigner pour toutes sortes de raisons, ils restent toujours liés de cœur. Autant le garçon de Peter, son épouse, autant Élisabeth et bien sûr Chantal, donc les membres de la famille, et d'autres parents et amis de la famille. La survivance en Nouvelle-France et dans nos seigneuries a toujours, et je l'ai déjà dit en d'autres moments, nous a été possible grâce aux Premières Nations. Et à elles aussi, on leur dit merci de nous avoir pu vivre dans un climat, comme on l'a vu dans les dernières semaines, qui est toujours aussi rigoureux et avec les caprices de la nature. Mais vous nous avez aidé à trouver des moyens, des remèdes, des façons de faire en sorte qu'on puisse maintenir la colonie et en faire une vaste nation multiethnique, multiculturelle, multiconfessionnelle jusqu'à aujourd'hui. Également aux familles de reconstitution historique
qui sont toujours là à apporter leur mémoire collective, leur désir de retourner à la trace de leurs ancêtres pour dire en action de grâce ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous deviendrons demain. Merci également aux élus municipaux qui, par leur collaboration à travers toutes sortes de réalités, tant à la vie de la communauté, la culture et bien entendu la vie paroissiale. Pour tous les soutiens qu'on y a eu jusqu'à maintenant, je pense que ce sont des partenariats qu'on a qui sont d'une façon extraordinaire, qui se joignent non pas à cause d'un lobbying, mais d'une volonté de vouloir prendre corps avec la communauté civile et chrétienne. Je veux également dire merci à chacun d'entre vous qui est ici encore aujourd'hui, qui êtes là peut-être depuis nombreuses années, si ce n'est que pour certains une première fois. Selon chacun vos moments, vous prenez part à un moment de l'histoire. Cette histoire qui n'est pas juste un passé, mais qui s'écrit encore aujourd'hui et qui va se faire demain également. Les dons de l'Esprit Saint, vous en montrez par votre multitude de présences, par vos voix, par vos ingéniosités, par votre prière, par la foi. Si j'avais eu à vous demander comme quiz quels sont les 7 dons, sûrement que vous auriez pu m'en donner 15, 20, 30, parce que l'Église en donne officiellement 7, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la connaissance, la force, l'affection filiale, l'adoration et la louange. Mais vous êtes au-delà de toute cette réalité où vous êtes à l'intérieur par votre mémoire, votre force et votre désir d'être signe de Dieu aujourd'hui, ici même. De lui dire « Merci pour la vie que tu me donnes, celle que tu m'as déjà prêtée jusqu'à maintenant et celle qui viendra demain également. » Je voulais quand même vous relater dans les archives qu'un paroissien m'avait apporté, qui est un bon collaborateur pendant plusieurs années. C'était une retraite qui avait été prêchée en 1915, ici même à l'Église, par évidemment, les référents pères Barolet et Dumont, et c'était à la demande du révérend Monseigneur J.O. Godin, qui était à l'époque curé ici même. Donc. Alors, écoutez, je pense qu'entre cette étape et aujourd'hui, c'est assez particulier. Je vais simplement vous offrir en synoptique, en mise en colonne, ce texte, et je vais vous offrir ce que moi je propose aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'était faux autrefois, c'était autrement dit. Ne perdez jamais de vue que vous avez un Dieu à servir, une âme à sauver, un ciel à mériter, un enfer à éviter. Assurez-vous une bonne mort pour une vie saine, telle vie, telle mort. Dites-vous souvent, je dois mourir, mais je ne sais quand ou comment. Tout ce que je sais, c'est que si je viens à mourir en péché mortel, me voilà précipité pour toujours en enfer. Si vous êtes en état de péché mortel, ne manquez jamais le soir de faire un acte de contrition sincère avec le bon propos de vous confesser, aussitôt que vous le pourrez. Priez le matin et le soir, avant et après vos travaux, vos repas. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Et je cite saint Alphonse. Ne rougissez jamais de votre religion et ne craignez pas d'en remplir les devoirs. Gardez-vous de blasphémer, sanctifiez le saint jour du dimanche. Le blasphème et la profanation du dimanche attirent les malédictions de Dieu. Évitez les occasions de péché, telles que les mauvaises compagnies. Excusez. Il y a quelque chose de louche. Alors, certains se souviendront vendredi soir. Alors donc, les divertissements dangereux, les mauvaises lectures, etc. Celui qui aime le danger y périra, provenant de l'Ecclésiaste au chapitre 3. Aimez la Sainte Église, ne lisez jamais les livres et les journaux dont elle vous défend la lecture. Attention aux médias sociaux et tout. Aimez la Sainte Église. Confessez-vous et communiez souvent. Une bonne confession éteint les feux de l'enfer. Soyez dévots envers la Sainte Vierge et fidèles à la pratique des 3 Ave. Jeunes gens, jeunes personnes, obéissez à vos parents. Soyez réservés et conservez à tout prix la pureté. Parents, élevez chrétiennement vos enfants. Ne négligez pas la correction, la surveillance, le bon exemple. Mais quelle réalité exceptionnelle à une époque qui nous semble révolue
Et pourtant, c'était au siècle dernier, donc en 1915, il y a à peine 102 ans. Hein? Alors, nous en sommes ici à l'Église cette année à sa 230e année, hein? 1787-2017. Et voilà que nous sommes encore à poursuivre notre mission parce que des femmes et des hommes comme vous sont toujours là présents. Je vais donc vous lire un peu ce que je pensais en lien avec la Pentecôte aussi. Alors, à vous tous, membres de la communauté réunie aujourd'hui, selon vos diverses réalités, que l'Esprit Saint souffle sur le monde un climat de paix, d'entraide universelle, de tolérance envers tous les peuples. Que l'Esprit redonne espoir à ceux et celles qui ont perdu la raison d'être, de vivre, un sens à la vie. Que l'Esprit inspire à tous les gouvernements une conscience éclairée sur la sauvegarde de la planète, surtout au Sud. Que l'Esprit, dans le cadre des 25 ans des seigneuriales, insuffle la fierté de nos origines, depuis la reconnaissance de la survivance des Premières Nations à la protection et la fidélité de la famille seigneuriale, des familles de la reconstitution historique, de tous les organismes qui veillent à maintenir vivante la mémoire de nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Que l'Esprit Saint soutienne avec force et courage les victimes des inondations de nos terres, de nos 5 seigneuries. Que l'Esprit aide la paroisse Saint-Michel à poursuivre sa mission chrétienne dans les défis d'aujourd'hui et de demain. Que l'Esprit Saint donne à tous les membres de notre Assemblée le désir d'aimer, de vivre et de croire que Dieu est toujours présent au cœur de notre vie. Premières Nations, nobles gens, famille chrétienne, vous tous présents, rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est, qu'il était et sera dans la construction d'un monde meilleur. Et enfin, je veux vous offrir un autre petit moment de don de l'Esprit en faisant, en conclusion de cette homélie, une petite pièce au piano.
Gens des Seigneuries, ensemble, de par notre foi, dans l'esprit de la Pentecôte, dans la reconnaissance des seigneuriales, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu, proclamée en ce dimanche de la Pentecôte, tournons-nous maintenant vers le Père qui a ressuscité son Fils et confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu, afin que le ressuscité continue à souffler sur elle son esprit en vue d'un constant renouvellement et pour l'annonce de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs des nations et les responsables politiques, afin que l'Esprit les éclaire et les soutienne dans leurs efforts de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Pour les jeunes du monde entier, afin qu'ils ressentent toujours le besoin de se laisser guider par l'Esprit dans leurs projets de vie et de société, prions le Seigneur. Pour les malades, les pauvres et les personnes seules, afin que l'Esprit de Dieu suscite dans leur entourage des gens pour leur apporter l'assistance nécessaire. Prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin que l'Esprit leur permette de vivre et d'approfondir davantage leur vocation de disciples missionnaires, prions le Seigneur. Pour cette 25e édition des Seigneuriales, afin que cette mémoire collective que nous célébrons tous les ans puisse sauvegarder notre identité et notre appartenance, prions le Seigneur. Je vous invite à prendre une pause, c'est-à-dire une pause intérieure, et offrir vos propres intentions. Ce que vous portez aujourd'hui, vos rêves, vos souhaits, vos talents, vos dons, votre vie, vos familles, ce que vous avez. Alors prenons un petit moment de silence. Sauf les enfants. Père, tu es toujours à l'écoute de tes enfants qui invoquent ton nom jour et nuit. Exauce aujourd'hui nos prières et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En cette 25e édition et en la fête de la Pentecôte, voici les offrandes qui nous rappellent l'action de l'Esprit Saint au cœur de son peuple. Peter de Lobinière Harwood, descendant du sieur Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de Lobinière, apporte les armoiries familiales, symbole des origines patrimoniales de notre milieu. Un représentant ou une représentante des Premières Nations apporte des sacs de maïs, signe d'abondance de la terre, nourriture qui a permis à tant de peuples de survivre.
Robert de Lobinière-Harwood, descendants du sieur Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de Lobinière, apportent le carillon, élément liturgique ayant servi au sein de l'Église Saint-Michel. Et dons de la famille seigneuriale. Mika Goudreau apporte la Bible, symbole de notre mission, celle d'annoncer la bonne nouvelle au cœur de notre famille et du monde. Madame Taïfan apporte le Saint-Crème, symbole de notre baptême qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Cette église a été construite avec vaillance par les mains des habitants de la seigneurie de Vaudreuil. Le 1er janvier 1783, les paroissiens conviennent qu'il sera bâti à frais communs une église de pierre maçonnée, chaux et sable de la longueur de 115 à 1120 pieds francs et sur la largeur de 42 pieds, aussi francs, et ce, sur le terrain donné pour cet effet par le messire Chartier de Lotbinière, père, écuyer seigneur du dit lieu. Alors, François Berlinguet fournira 3/4 de toises de pierre brute, 6 madriers et 20 blanches. Pierre Mallette a fourni seulement une toise et demie de pierre brute, mais il a ajouté une barrique et demie de chaux, 6 madriers, 20 blanches, 480 bardeaux et 9 barriques de sable. Quant à Charles Lalonde, sa part a été d'une barrique et demie de chaux, 2 madriers, 37 blanches, 100 bardeaux et 2 barriques et demie de sable. D'autres, beaucoup d'autres, ont aussi fait leur part. Et vous autres, quelle est votre part? Nos miliciens vont passer à recueillir vos offrandes à la suite de ces pionniers de la paroisse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains. Te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, de la vigne et du travail de tous les humains. Te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à nos attentes. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère de ton Eucharistie et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur tous ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique.
C'est ton esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et le rendit grâce et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, dans la Seigneurie ici même et dans toutes les seigneuries du monde entier où on veut la paix, l'amour et la joie de tous les peuples. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Jean-Baptiste de Guire, maître forgeron, père de famille, curé de Vaudreuil. Michel Eustache Alain Gaspard Chartier de Lotbinière, militaire, seigneur de Vaudreuil, juge de paix et homme politique. Jean-Joseph Tressler, chirurgien militaire et marchand. Narcisse Valois, cultivateur, patriote, capitaine de milice et maire de Vaudreuil. Esther Blondin, éducatrice et fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Antoine-Aimé Dorion, avocat, juge et politicien. Adolphe Moffat, instituteur, architecte, photographe et maire du village de Vaudreuil. Léonise Valois, journaliste, auteur et poétesse. Hormidas Pilon, vétérinaire, maire et député de Vaudreuil. Lionel Groux, chanoine, intellectuel, professeur et historien. Lucien Thériault, comptable, réalisateur à la radio, conservateur de musée. Félix Leclerc, auteur, compositeur et interprète. Yvette Brindamour, comédienne. Denise Proulx, comédienne. Guy Moffett, libre penseur et animateur radiophonique. Jean-Charles Baudouin, creuseur d'auge, père de René, notre fondeur de cuillère. Souviens-toi aussi des paroissiens pour qui nous célébrons cette Eucharistie. Et souviens-toi aussi, Seigneur, de notre frère et ami, l'abbé Réal Bissonnette, curé de la paroisse pendant un certain nombre d'années. Aussi l'abbé Marcel d'Endurant, dans les dernières années, qui a eu aussi à nous quitter, l'abbé Raymond Castonguay, et tous les autres qui ont fait leur passage au sein de cette communauté. Pour aussi Janine et Jean-Paul Ménard, Thérèse Trudeau, pour José Arruda, pour Simone Dufour, Marie-Chantal et Mario, et pour Vital Gauthier. Pour toutes ces intentions que nous portons dans nos cœurs, reçois-les, Seigneur, dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Michel, Saint Jean XXIII, Saint Jean-Paul II, et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que ce soit au temps de la Nouvelle-France ou aujourd'hui encore, la famille est au cœur de la société. Offrons notre prière pour toutes les familles de la terre, pour que les dons de l'Esprit puissent être toujours en construction d'un monde meilleur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par une parole, un regard, un sourire, dans cette fête de la Pentecôte, partageons la paix du Seigneur. Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous allons éteindre maintenant le cierge pascal, parce qu'il va continuer dans vos cœurs à toutes et tous, mais je veux aussi par ce cierge le remettre à Éric comme prêtre, qui sera aussi responsable dans la communauté en tant que ministre ordonné, avec d'autres partenariats, d'autres ministres ordonnés, mais dans cette collaboration, l'abbé Richard et d'autres personnes qui sont au sein du milieu comme ministre ordonné. Également avec Martine, pour dire que, comme le pape François le dit, on a besoin des femmes dans l'Église pour qu'elles nous aident à avancer. Alors, dans cette équipe que vous formez, faites ce beau relais et vous êtes dans une paroisse exceptionnelle parce que vous y êtes et que tous ceux-là ici y sont également. Alors, bon ministère. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner. Que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous présentons à Dieu les semences et les graines qui seront plantées dans nos jardins, dans nos champs, nos vallées. Pommes de terre, blé, sarrasin, fleurs. Dieu, toi, notre Père, toi qui es le berger, le vigneron, le maître des champs, des vallées, jette un regard bienveillant et amoureux sur tes enfants et bénis ces semences qui seront plantées et qui assureront en temps voulu le pain à toute la cité et qui pourront orner nos plates-bandes. Nous présentons aussi à Dieu ces pains, ces fruits de la récolte de notre Seigneurie que nous partageons pour toute la communauté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ est présent jusqu'à la fin du monde. Oui, à la Pentecôte, c'est le temps de l'Église qui s'ouvre, qui ouvre ses portes pour l'humanité entière. Par notre baptême, nous sommes porteurs de cette langue de feu. Allez, nobles gens de la Seigneurie, à tout seigneur, tout honneur, et que les seigneuriales se poursuivent encore longtemps et la paroisse. Allez porter la lumière de Dieu, que Dieu, avec Éric, je l'invite à se joindre à moi, pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.